Mon ami, je t'invite à découvrir et à télécharger gratuitement nos e-books spirituels directement sur notre site https://horatio-spiritualdialogue.fr. N'oublie surtout pas l'incontournable ouvrage 200 questions au pasteur Agnella. Chaque mois, nous publions de nouveaux titres spécialement conçus pour t'aider à grandir spirituellement. N'hésite pas à les télécharger et à les partager sans modération. Ces lectures t'apporteront sérénité et inspiration. Au plaisir de te retrouver bientôt sur notre site. J'ai intitulé mon message « Le cri des pierres ». Il s'agit en réalité de la louange. Pour traiter ce thème, j'ai choisi comme verset de référence Luc 19, 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Mes amis, j'aurais pu également choisir comme titre « Adorer et glorifier », car en réalité, il s'agit de l'adoration et de la louange. Les pierres sont parfois présentées comme des témoins silencieux de l'action ou de la gloire de Dieu. Dans certains cas, ces éléments pourraient parler si les humains se taisaient. Mes amis, regardons le contexte de l'événement. Notre Seigneur Jésus dit ces mots alors qu'il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cela se passe lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Alors que la foule acclame en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les pharisiens lui demandent de réprimander ses disciples et de les faire taire. C'est à ce moment-là que Jésus leur dit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Si je peux me permettre, Jésus est en train de dire aux pharisiens : « Je ne peux pas. Si je les empêche de parler, les pierres vont crier. » Nous allons explorer ensemble le sens profond de ce verset et ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Je dois reconnaître que ce verset pourrait troubler ceux qui font leur tout premier pas dans la foi. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Quand nous débutons dans la foi, nous arrivons à peine à comprendre que Dieu parle, qu'il entend, qu'il voit, qu'il sait tout. Nous arrivons à peine à comprendre qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Alors que nous avons tout juste assimilé cela, voilà que nous devons comprendre que les pierres crient. C'est pourquoi j'ai tendance à penser que cette nourriture, dont l'essence est la louange, est une nourriture solide. Si tu te demandes pourquoi ce titre, le cri des pierres, c'est probablement parce qu'il te faut encore du lait et non de la nourriture solide. Car en effet, tu dois savoir que toute la création loue le Dieu créateur. J'ai envie de croire que je ne t'apprends rien. Lors de sa vie terrestre, notre Seigneur Jésus a utilisé parfois la pierre comme témoin silencieux de l'action ou de la gloire de Dieu. Quand le Maître dit « les pierres crieront », cela signifie que même si ceux qui devaient parler se taisent, la louange et la vérité doivent s'exprimer. Parce que le témoignage de sa gloire ne peut être étouffé. C'est aussi simple que ça. Depuis des jours sans nombre,
il y a eu des tentatives pour empêcher la propagation de l'Évangile. Des hommes ont payé de leur vie. L'histoire rapporte que certains ont été exécutés simplement pour avoir été en possession d'une Bible. Les pierres, comme toutes les autres créatures inanimées, sont des témoins silencieux de l'intervention divine. Josué 4, 6. Quand vos enfants vous demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Cela se passe au moment où le peuple d'Israël vient de traverser le Jourdain à pied sec, comme il l'avait fait autrefois pour la mer Rouge. Dieu a arrêté les eaux du fleuve pour leur permettre de passer. Dieu demande alors à Josué de prendre 12 pierres, une pour chaque tribu, et de les placer là où ils campent, comme un mémorial, afin que cela soit un signe. Ces pierres doivent rappeler l'intervention miraculeuse de Dieu. Elles sont un témoignage visible de sa puissance et de sa fidélité. Il veut que les enfants posent des questions et que les parents aient l'occasion de raconter les merveilles de Dieu. Que signifient pour vous ces pierres? Cette question pousse à raconter l'histoire du miracle. Ce n'est pas juste un tas de pierres. C'est un monument spirituel, un souvenir vivant. Mes amis, quand Jésus dit « les pierres crieront », certains peuvent penser qu'il est en train de délirer. C'est pareil quand il parle au vent et qu'il lui demande de se calmer. Certains peuvent penser encore que là, il est en train de délirer, parce que ce sont des choses qui dépassent notre entendement. De la même manière, mes amis, pensez-vous que le psalmiste a perdu la tête quand il dit, Psaume 114, 3, « La mer l'a vu et s'est enfuie. » Le Jourdain est retourné en arrière. Les montagnes ont sauté comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble donc, terre, devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob. Mes amis, je vous invite à méditer sur ces versets afin de recevoir la révélation. Mon ami, ne te décourage pas si ce que tu entends en ce moment te déconcerte un peu. Les pierres qui crient. Quand ton estomac spirituel sera plus fort, tu pourras digérer ces paroles. Aujourd'hui, tu entends des vérités nouvelles. Ouvre ton cœur simplement et laisse-toi enseigner. Je te disais que la création reconnaît son créateur. N'en doutez pas. Mes amis, nous allons faire comme si nous étions spirituels. Je vous pose une question. Gardez la réponse pour vous. Pouvez-vous imaginer un instant que le Dieu créateur ait créé des éléments qu'il ne peut point contrôler? Il a donné ses ordres à toute sa création. Et sa création lui obéit. Méditez, mes amis. Demandez à l'Esprit de vous permettre de comprendre pourquoi la nature inanimée réagit de la sorte. Mes amis, demandez à l'Esprit de vous permettre de comprendre pourquoi la nature inanimée réagit de la sorte. Mes amis, ne pensez pas que le psalmiste est en train de délirer quand il écrit le verset qui suit. Psaume 104, 32. Il regarde la terre, et elle tremble. Il touche les montagnes, et elles sont fumantes.
Mes amis, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que les pierres crient? La création sait reconnaître son Créateur. Mon ami, le bébé reconnaît sa mère, il exulte. Quoi de plus banal? Nous sommes spirituels ou pas, les amis? Quand la terre voit son Créateur, il exulte. C'est aussi simple que ça. Observez, mes amis. Quand Jésus a expiré, plusieurs événements puissants et surnaturels se sont produits. Les évangiles nous rapportent que la mort de Jésus n'était pas un simple fait humain, mais un moment cosmique rempli de signes spirituels très profonds. Voici quelques événements. Quand Jésus a expiré, il y a eu un tremblement de terre. Matthieu 27, 51. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Signification. La nature elle-même réagit à la mort du Fils de Dieu. C'est une preuve que la création reconnaît son Créateur. Il n'y a rien à opposer à cela. Pourquoi la terre elle tremble? Quand Jésus meurt. Un autre événement. Matthieu 27, 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Mes amis, ces événements montrent clairement que Jésus détient la clé du séjour des morts. Il a ordonné à certains morts de quitter cet endroit. C'est aussi simple que ça. La question qu'on peut se poser est la suivante. Ces personnes qui ont été ressuscitées ont-elles cru en Jésus une fois de retour à la vie? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mes amis, quand Jésus dit « S'ils se taisent, les pierres crieront », le Seigneur nous dit à nous « Si vous vous taisez et que vous ne voulez pas louer Dieu et lui rendre gloire, eh bien, la nature inanimée le fera. » Car, mes amis, Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. Il aime la louange et l'adoration. Mon ami, j'insiste, ce sermon est une nourriture solide. Dites-moi, un fabricant serait-il incapable de réparer sa propre machine? Dans cette même logique, pensez-vous que celui qui a créé le corps humain serait incapable de le réparer? Eh bien moi, mes amis, je vous certifie que non. C'est Dieu qui a créé le corps, avec toutes ses cellules et tous ses organes. Il peut donc les détruire, les transformer, les remplacer, les modifier comme il le souhaite. La vue, l'appareil digestif, l'appareil de reproduction, le cœur, les reins, le sang, la prostate, l'appareil respiratoire, tous ces organes obéissent à ses ordres. Si un cœur s'arrête, il peut, s'il le veut, lui redonner l'ordre de redémarrer. Je vous dis la vérité. Tous ces organes, tous ces éléments, c'est lui qui les a faits. Tout comme les pierres, les montagnes, les arbres, les poissons de la mer et les bêtes des champs. Toute sa création le loue. C'est sa main qui les a créés. Mes amis, louer Dieu, c'est bien plus que le remercier. C'est l'adorer, l'admirer, le reconnaître et le vénérer pour son être, pour ses œuvres et sa nature, pour sa grandeur, pour sa bonté, pour sa puissance et pour son amour. Mon ami, si au plus profond de ton cœur, tu ne comprends pas qu'il est le Créateur
le Tout-Puissant, le souverain de tout, alors je te conseille de te rapprocher de Jésus, de lui ouvrir ton cœur. Tu n'es pas encore entré dans la louange. Ne laisse pas les pierres crier à ta place. Je vais te révéler quelque chose d'intéressant. Tu affirmes que Dieu a tout créé, ce qui est juste. Mais, va au fond de toi. Y crois-tu réellement? Comprends-tu que lui, notre Créateur, a façonné le corps humain, donc toutes tes cellules et tous les composants de ton corps? Est-ce que tu comprends cela? Alors, crois-tu que ces éléments ne connaissent pas leur Créateur? Je t'assure que si. Comme les pierres qui crient, les arbres, les animaux des champs, les poissons de la mer, tes globules blancs, tes globules rouges, tes cheveux, tes dents, ton cœur, tous glorifient Dieu. Psaume 156. Il est écrit: tout ce qui respire loue l'Éternel. Mes amis, nous allons faire comme si nous étions spirituels. Imaginez que dans la création, certaines créatures enfreignent les lois établies par le Créateur. La vie deviendrait tout simplement impossible. Rassurez-vous, seuls nous, les humains, transgressons les règles de Dieu. Tu ne saisis pas? Je t'explique. Regarde. Imagine que la Terre ne respecte plus sa vitesse de rotation, ou que la durée des gestations des animaux et des humains varie au gré de leur fantaisie. Que se passerait-il? Un bébé pourrait naître 1 mois après sa conception ou 2 ans. Or, cela ne se peut pas, car toute la création est sous contrôle. Jérémie 5, 22. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui a fixé à la mer sa limite. La création elle-même proclame la gloire de Dieu. Mes amis, la louange ne se limite pas à l'humanité, c'est-à-dire aux hommes. Si la situation l'exigeait, le Seigneur nous l'a dit, même les pierres crieraient pour magnifier leur Créateur. Mes amis, notre problème actuel, à nous chrétiens, c'est que nous adorons dans un silence assourdissant. Je précise par ailleurs que je vis en Europe. Nos assemblées sont froides, sans vie. Aucun Amen ne répond au prédicateur. Le prédicateur se sent démuni, comme s'il parlait à un public non-croyant ou de sourds-muets. Certains appellent cela l'inertie spirituelle. C'est quand nos cœurs se refroidissent et que nos voix se taisent inexorablement. Pendant ce temps, mes amis, nos églises se vident au profit des divertissements. C'est ce qui a poussé Jésus à se demander: seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, mes amis, maintenant que nous avons fait ce constat, que faisons-nous? Allons-nous laisser les pierres, les arbres, les fleuves et les montagnes louer Dieu à notre place? Vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi louer Dieu? Comment ça se passe?
Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas compliqué. Jésus a dit, la simplicité est mon sceau. Par conséquent, si tu sens que c'est compliqué, c'est toi qui as compliqué les choses, sûrement pas Jésus. Mon ami, il existe des moyens pratiques comme le chant, la prière, le témoignage pour louer et glorifier Dieu. Si tu ne fais pas ce que Dieu demande, c'est-à-dire le louer, le glorifier, tu ne peux pas rentrer en relation avec lui. Essaie au moins. Quand Jésus nous dit, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. C'est une invitation claire à ne pas laisser les pierres louer Dieu à notre place. En tant que croyants, nous sommes comme des pierres vivantes. Nous sommes appelés à témoigner, à glorifier et à porter du fruit. Mon ami, comment peux-tu porter du fruit en silence? 1 Pierre 2, 5. Et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Nous, croyants, nous sommes comparés à des pierres vivantes, destinées à édifier l'Église et à témoigner par nos vies. Tu devrais pouvoir dire comme le roi prophète, Psaume 34, 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon ami, je t'invite à répondre à une question simple. Comme d'habitude, je n'ai pas besoin de connaître ta réponse. Garde-la pour toi. Voici la question. Combien de fois as-tu exprimé publiquement ta gratitude au Seigneur? Tu dois savoir que garder le silence quand il faudrait parler te rend coupable. Amen.